L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous. Dans la paix du Seigneur Jésus, nous commençons encore une édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Une programmation qui est préparée avec beaucoup de soins spécialement pour vous et pour toute votre famille. Au Nouveau Testament, la Bible parle largement sur la foi. La parole de Dieu parle, par exemple, à l'Lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Et que la foi, est nécessaire pour s'approcher de lui. Dans les éditions précédentes de notre formation, nous avons vu beaucoup sur la grâce. Mais quelle est la relation entre la grâce et la foi? Une fois que la Bible présente ces deux concepts ensemble, quand elle parle sur le salut de l'homme. Dans la formation de jour de leçon du Manaïm, vous allez comprendre un peu mieux ce sujet avec le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza. Après, dans le tableau accessibilité, la docteure Marina Amin abordera une thématique très importante pour les familles avec des membres avec des limitations spéciales sur cécité. Dans la parfaite louange, Janaï Zumak va continuer l'enseignement de la louange Maranatha, bientôt viendra pour le piano. Dans l'étude pour les adolescents, intermédiaires et adolescents, le professeur Julien Azevedo nous parlera sur le salut, la nouvelle naissance. Maintenant, nous allons chanter nos louanges. Je ne mets ma foi sur rien du tout à part Jésus. Et après, vous allez regarder le tableau leçon du Manaïm.
Ça, c'est le volet leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel. La paix du Seigneur à tous. C'est un privilège de compter avec votre importante participation. Nous avons reçu plusieurs messages, des témoignages et des commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous voyez affiché ici à l'écran un QR code. Il suffit d'approcher la caméra de votre smartphone de ce code et vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre expérience, votre témoignage. Nous avons reçu innombrables messages qui sont lus et sont très importants pour nous, y compris pour aider dans la production de programmation. Mais dû au temps limité que nous avons ici, nous pouvons citer quelques messages seulement. La première vient de l'État du Espírito Santo, la ville de São Mateus. Ivanildo Paradela nous a commenté beaucoup d'expériences j'ai touché en participant de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Dieu nous donne une richesse et avec cela, nous gardons notre vie spirituelle. Nous sommes très heureux. Amen. Maria Gorette de Cariaci, que Espírito Santo nous a écrit. Je suis en train de revoir toutes les études déjà transmises dans la formation en annonçant l'Évangile éternel. Elle a dit que l'étude du tabernacle est très profonde, y compris pour interagir un peu mieux avec l'école biblique dominicale et les études des dames. Dans la semaine dernière, nous avons laissé une question qui en fait a été reprise de la semaine précédente, donné le grand nombre de réponses, de retours que nous avons reçus. La question a été, qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait pour votre vie? Fabio Ribeiro Prado, de São José dos Campos, São Paulo nous a répondu, la grâce de Dieu m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour cette vie, mais principalement pour la vie éternelle, qui est le salut de mon âme, et le droit de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Esther Nunes Martins, de 11 ans, une adolescente de Barão de Cocais, de Minas Gerais, nos salutations fraternelles à Esther et tous les adolescents intermédiaires qui participent de la programmation. Et elle nous a répondu, la grâce de Dieu m'a sauvé du monde. Elle a compris. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu par-dessous tout? Amen. L'autre réponse vient du Nicaragua, de l'Amérique centrale. Rita Pereira de la Costa ainsi nous dit, la grâce de Dieu m'a touché. Je vivais perdu et le Seigneur Jésus m'a retrouvé. Amen. Clayton de Brasilia, Distrito Fédéral, nous a répondu, la grâce de Dieu m'a donné beaucoup d'expérience et il témoigne, y compris de la guérison physique. Certaines fois, j'étais malade. Je suis allé voir les médecins, mais rien n'a aidé. Dans un culte, Dieu a versé sa grâce et m'a guéri. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Nous allons faire la continuité au sujet sur la grâce et la foi. En commençant par la lecture du texte biblique qui se trouve en Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui nous dit « Car par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. » Dans la dernière programmation, Daniel, nous avons commenté sur les ressources de la grâce et nous avons cité quelques exemples de ces ressources de la grâce, comme par exemple la prière, le jeûne, la lecture de la parole, les cultes, les dons spirituels, la louange.
il est important ces jours de renforcer que pour avoir l'intimité avec Dieu ou la communion avec Dieu par le moyen de la foi, l'homme il a besoin d'utiliser les ressources de la grâce. Même pourquoi cela, sans doute, la grâce de Dieu, elle est versée sur l'homme et apporte le moyen, et cela est glorieux. Le versement de la grâce apporte les moyens de la foi être renouvelés le long du temps. C'est-à-dire, nous pouvons dire que la grâce fortifie la foi. Même pourquoi grâce et foi sont toujours liés. Si la grâce n'est pas utilisée, il y a un risque que la foi se défasse et meure exactement. Et pour cela, il est essentiel, bien-aimé, qu'il soit utilisé les ressources de la grâce. Même pourquoi, si le chrétien, il ne prie pas par le sang de Jésus, il ne prie pas tout simplement, il ne jeûne pas, il ne lit pas la parole, il ne cherche pas le Seigneur, il ne participe pas des cultes, même que par YouTube dans ces jours de pandémie, la grâce peut laisser d'exister dans sa vie. Et par conséquent, si on perd la grâce, on perd aussi la foi. Car la grâce, c'est la nourriture de la foi. La grâce, comme nous avons déjà dit dans l'autre programmation, Sergio, c'est comme une porte. Et cette porte, elle est ouverte. C'est-à-dire, la grâce, elle est encore versée. Mais quand le Seigneur Jésus revient pour enlever son Église, la porte de la grâce se fermera. La grâce de Dieu, elle apporte innombrables richesses à la vie de l'homme. En commençant avec la plus grande de tous les points, c'est le salut, c'est la plus grande richesse, la vie éternelle. En vérité, il est très important de voir que si quelqu'un est béni avec les richesses de la grâce sur sa vie, et j'attire beaucoup votre attention vers ce point. Si vous avez reçu la grâce, les richesses de la grâce, cela a besoin d'être partagé. Cela ne peut pas être gardé pour votre propre vie. Sans doute, c'est chaud. Comme il est orienté dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, qui nous dit « Et Dieu est puissant pour faire abonder en vous toute la grâce, afin que, ayant toujours en tout toute la suffisance, que vous puissiez dévancer sur toute bonne œuvre. » Observez, Dieu, il verse sur l'homme une grâce abondante. Mais afin que cette grâce soit partagée, et nous avons ces jours dans la Bible, innombrables exemples de chrétiens qui ont partagé la grâce de Dieu. Et nous pouvons utiliser ici le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul pour illustrer comment la grâce de Dieu peut être partagée. Amen. Nous allons utiliser un plan pour mettre en évidence quelques parties du deuxième voyage missionnaire de Paul. Il part tout d'abord accompagné de Silas et après Timothée est intégré au groupe. Il part d'Antioche, donc la flèche indique, il passe pour toutes ces régions. Voici une image continentale, n'est-ce pas, Sergio? Nous voyons ici l'Italie, ici l'Égypte, la Grèce, Corinthe, Athènes, donc l'Asie, Afrique, Europe. Il a fait tout ce voyage jusqu'à revenir à Antioche. Et à Antioche, qu'on nous montre ici sur la carte, au début,
c'était le début du deuxième voyage missionnaire de Paul, il prêchait la parole du Seigneur quand Paul a été touché à visiter les églises dans des villes où il avait déjà été précédemment pour voir comment ces autres frères se retrouvaient. Donc, observez que tous qui sont en train de nous assister, quand toutes les manières de partager la grâce de Dieu, de faire des visites, comme Paul a fait avec ses autres frères, en train de visiter les églises, les autres frères en Christ. Ils n'ont pas simplement prêché, envoyé des flyers, un lien sur YouTube qui nous parle aujourd'hui, mais ils ont persisté dans l'enseignement pour voir comment ces frères et sœurs étaient dans la foi. Et à travers ces visites étaient marquées, mes bien-aimés, par des prières, des bénédictions, la louange, des dons spirituels. Ça a été notable, la manifestation de la grâce de Dieu. Après Antioche, ils sont passés par cette région, Lystre, Derbe et d'autres villes qui la Bible enregistre que les églises par où ces frères passaient, elles étaient confirmées dans la foi. Ils grandissaient. Avec la confirmation dans la foi, grandissaient dans le nombre des sauvés. Et tous ces jours étaient dirigés par le Saint-Esprit avec abondante opération de Dieu à travers les dons spirituels. Et la Bible dit que avant d'aller en Macédoine, Paul, il voulait aller en Asie et aussi à Béthanie. Mais observez, la Bible dit que le Saint-Esprit ne lui a pas permis. Le Saint-Esprit, regardez bien, à travers les dons spirituels, comme vous avez cité maintenant, il dirigeait, il donnait la manière comment il devrait évangéliser, apporter la parole, assister les frères et sœurs. Donc en vérité, ces dons spirituels ont toujours été présents dans l'Église apostolique, ce qui n'a pas changé. À fin de compte, le Saint-Esprit est le même et la grâce de Dieu continue à se manifester pour gouverner l'Église. Très bien, ici, à Philippe, dans cette partie supérieure ici, il y a eu aussi des conversions et délivrances. Voilà, si nous nous approchons ici, on voit une vue aérienne de la région où il était la ville de Philippus. Regardez, ce sont des images, des ruines là. L'ancien amphithéâtre, il y a eu des destructions. Philippus était dans la région de Macédoine. Et Paul, il a prêché dans cette région. Il a écrit une lettre aux Philippiens. Ici, la Bible enregistre, quand nous passons par cette ville, par cette histoire belle, il y avait un fleuve. Paul, avec les frères, priait au marge de ces fleuves. Il y a eu des personnes qui sont converties pour cela. Paul et Silas ont été persécutés, ils ont été mis en prison. Mais à Philippe et Serge, et Paul et Silas ont été mis en prison. Ils ont été amenés au juge. Ils ont souffert des persécutions. Ensuite, ils ont été jetés en prison. Ils ont été battus. Mais la Bible dit que dans la prison, que Paul et Silas, ils ont souffert, il y a un texte que nous ne pouvons pas laisser de lire. Le texte se trouve en Actes, chapitre 16. Prêtez bien attention dans ce texte. Paul et Silas étaient en prison. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Et vers minuit, Paul et Silas, ils ne pleuraient pas, ils ne se plaignaient pas, ils ne se lamentaient pas, ils priaient, ils chantaient des chants à Dieu. Et les autres prisonniers les entendaient. Donc, ces jours, même en prison, Paul et Silas,
ils ont utilisé les ressources de la grâce, lesquelles la prière et la louange. Ils ont partagé la grâce de Dieu, car la louange était écoutée par les autres prisonniers. Quelle merveille! Regardez bien que ces serviteurs du passé, chrétiens en Jésus, ils ne sont pas prosternés, ils n'étaient pas rentrés devant cette situation contraire, ils n'ont pas désisté de servir le Seigneur. La prière et la louange ont fait la grâce de Dieu se manifester. Les prisons ont été ouvertes, ce qui a fait que le geôlier, en craignant de ce qui allait se passer, a essayé de se tuer. Et encore une fois, la grâce de Dieu a été partagée, tel comme tu as commencé à dire, le geôlier qui voulait se donner la mort, mais en imaginant qu'il allait être puni de manière sévère. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée encore. Oui, Paul et Silas, ils ont dit, ne fais pas ça. Ils ont prêché la parole de Dieu. Et cet homme a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Juste cela est déjà glorieux. Mais il y a encore, parce que juste après, observez comment est le fait de partager la grâce de Dieu. Le geôlier avait déjà reçu la délivrance de la mort, le salut. Et Paul et Silas ont dit, on va visiter votre maison. Et toute sa famille a accepté Jésus. Tous ont été baptisés. Quelle merveille! Quelle merveille l'opération de la grâce de Dieu. Faites bien attention. Paul et Silas, ils ont partagé la grâce de Dieu en faisant un appel vers cet homme qu'il ne se tue pas, en prêchant l'évangile de Jésus, en visitant la famille et baptisant à tous. Et il a eu comme résultat la délivrance de la mort. C'est le salut de l'âme. Amen. C'est pour cela que la grâce de Dieu, elle doit être partagée, transmise, prêchée, annoncée. Le partage de la grâce se passe quand l'Église se rassemble dans la même communion, avec le même objectif de servir le Seigneur, dans le même corps. Quand cela se passe, bien-aimés, le Saint-Esprit se manifeste. Ça, c'est la grâce. La grâce est versée à travers de diverses manières. On appelle ça la multiforme grâce de Dieu, y compris par les dons spirituels. Même pourquoi, Daniel, les dons spirituels, parmi toutes les bénédictions qu'elles apportent à l'Église, aussi dirigent le chrétien dans la réalisation de l'œuvre de l'Esprit, dans la prédication de l'Évangile, de la parole. Et cela, est quelque chose de marquant dans la vie du corps de Christ, c'est-à-dire dans la vie de l'Église fidèle de Jésus, qui est gouvernée par le Saint-Esprit et nourrie par les ressources de la grâce, ce qui fortifie la foi. Même pourquoi toutes les richesses de la grâce sont dans le corps. Quelqu'un peut demander, mais comment cela se fait dans des temps de pandémie? Dans ce temps de pandémie, il est vrai, beaucoup sont éloignés physiquement, mais on ne pouvons pas aller dans le culte présentiel, mais même comme ça, ils continuent à faire partie du corps de Christ, sans doute, y compris pour les cultes, à travers YouTube et des programmations des TV, ou par les travaux faits par les pasteurs, les diacres, les ouvriers et d'autres membres dans les églises locales. De la même manière, donc, le sang, seulement le sang, il est là, dans chaque corps, dans chacun de nous. Le sang
il est vivant. Quand il circule dans notre corps, à l'intérieur de notre corps physique, le Saint-Esprit, il agit seulement dans la communion du corps de Christ. Le corps de Christ qui est l'Église fidèle. De là, le besoin d'être unis et en communion avec le corps. Comme il est enseigné d'ailleurs, la parole de Dieu dit que la parole nous montre que nous avons besoin de persévérer dans notre marche. Comme il est écrit en Actes, chapitre 2, verset 42 qui nous dit « Ils ont persévéré dans la doctrine des apôtres et dans la communion et dans le partage du pain et dans les prières. » Le chrétien, donc, il persévère dans la doctrine des apôtres quand il lit la parole de Dieu, quand il médite dans la Bible avec la révélation du Saint-Esprit. Il persévère ces jours dans la communion quand il est uni au corps du Seigneur Jésus. Ce qui est fait dans les cultes, des réunions, des visites, des séminaires et d'autres activités. Et dans le partage du pain, quand on partage le pain, quand on partage l'expérience d'être intégré à la communion de l'Église. Et dans les prières, quand il prie au nom de Jésus, quand il prie par le sang de Jésus, de la même manière, la foi, bien-aimée, est fortifiée. Quand on persévère dans la recherche des ressources de la grâce, c'est un refuge, une ressource où on cherche la force pour vivre et fortifier la foi. La grâce, c'est un trésor de bénédiction que Dieu a mis à disposition des sauvés en Jésus. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Jésus. Le tableau, les sons du Manaïm a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique dominicale qui se passe tous les dimanches à 10 heures par notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui vont suivre dans la séquence. Nous allons laisser une question. Vous pouvez prendre note, prendre une photo ou simplement approcher la caméra de l'appareil, votre smartphone, vers le code qui s'affiche. La question va être dirigée directement par WhatsApp. Comment vous partagez la grâce de Dieu? Donc la question précédente a été qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait pour votre vie? Et maintenant c'est comment vous qui avez déjà reçu la grâce de Dieu a une expérience, comment vous avez partagé la grâce de Dieu. Participez en envoyant votre commentaire, votre témoignage, votre expérience. Ensuite, nous allons participer d'une louange. La louange délivre. La louange plaît à Dieu. Chantez. Expérimentez à participer. Vous qui n'avez pas encore une expérience de louer le Seigneur, expérimentez de chanter cette louange. Votre cœur sera visité. Votre âme sera bénie. À tous, Jésus, la paix du Seigneur. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Não sei porquê de Deus amor a mim se revelou, porque a mim o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso.
J'ai déjà eu l'opportunité et être pasteur d'une jeune à nous qui est sourd et aveugle. Certainement, quand nous sommes devant une situation comme celle-là, nous sommes amenés à réfléchir un peu plus sur cette situation où deux des cinq sens ne marchent pas bien. Dans le tableau accessibilité d'aujourd'hui, la docteure Mahina Amin va nous parler de cette thématique. La paix du Seigneur. En continuant notre sujet sur le sourd et la cécité, aujourd'hui nous allons parler de cela. Nous avons déjà vu que plusieurs profils de personnes sourds et aveugles, celles qui naissent sourds et deviennent aveugles, qui ont une mémoire visuelle, celles qui naissent aveugles et après deviennent sourds, qui ont une mémoire auditive, et les personnes qui sont nées sans aucune déficience et deviennent sourds et aveugles. Et elles ont la mémoire auditive et visuelle. Mais l'enfant qui naît sourd et aveugle, elle n'a pas ces mémoires, elle n'a pas ces expériences. Mais elle, comme n'importe quel autre être humain, elle aura besoin de développer sa communication, l'interaction sociale et la langue. Pour cela, elle a besoin de la médiation d'une langue. Et comment nous pouvons travailler avec cet enfant en donnant cette possibilité? Donc, l'acquisition du langage, elle commence déjà dans le ventre maternel. Quand l'enfant, elle entend les bruits qui font partie du corps de la mère, la voix, l'enfant qui est sourde, elle a les expériences visuelles. Donc, c'est un enfant qui naît avec des expériences différentes. Et l'enfant qui est déjà sourd et aveugle dans le ventre maternel, elle va compter avec la perception, sa propre perception du moyen. Elle est au milieu de l'eau. Elle aura le contact avec le goût et aussi, donc, elle peut s'apercevoir la saveur et odeur aussi. Donc, cet enfant qui a été engendré dans cet environnement, quand elle est née, elle doit se lier au monde complètement par ces sens-là. Elle était au milieu de l'eau, de liquide amniotique, où il y a une protection, où elle se développait à l'intérieur de l'utérus et elle passe dans un environnement où son mouvement est plus libre, plus large. Et cet enfant qui avant n'avait aucune de ces expériences, à part le mouvement de marcher, les bruits, les mouvements de la mer. Donc maintenant, elle commence à être touchée, on la touche, on la fait des câlins, on l'habille, on le lave. Donc cet enfant qui n'avait aucun contact avec cela, son toucher n'était pas développé, elle est devant cela, comment elle va évaluer et assimiler toutes ces situations. Donc, il est très difficile pour cet enfant, il est effrayant pour cet enfant et je vous invite à faire cette expérience. Mettez-vous dans un environnement sans entendre et sans voir. Donc, bloquez l'audition et la vision et essayez de comprendre comment il est angoissant de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe autour de soi. Même la solution de temps, la notion de temps est débilitée. On n'arrive pas à savoir. Mais un enfant qui n'a aucune expérience, il doit apprendre dans ce monde. Donc, regardez bien. Une des choses que la mère doit utiliser, c'est le goût, en fait. Donc, la mère, enfin l'enfant, l'enfant, elle va savoir que la mère s'approche à cause de son odeur. Donc, c'est l'odorat. Donc, essayez de développer l'odorat de l'enfant parce qu'à partir de là, il va apercevoir. À partir de là, donc l'enfant, vous allez toucher. Donc, essayez de développer ce sens-là. Donc, les parents doivent être enseignés à ces choses-là parce que l'enfant, il n'a pas de manière d'imiter.
Donc, on doit prendre sa main, apporter la nourriture à la bouche, la fruit dans la main, apporter la fruit dans la bouche, parce que comme elle ne voit pas, elle n'a pas comment imiter, elle n'entend pas non plus. Donc, ces autres sens, donc de l'audition et de la vision, sont bloqués. Donc, l'autre, qui c'est l'odorat et le goût, vont le faire développer. Donc, elle n'a pas d'expérience ni auditive ni visuelle comme référence. Donc, les parents de ces enfants ont besoin de l'appui des professionnels qui vont leur diriger dans le pas à pas pour utiliser l'odorat. En plus de l'odorat, quel est d'autre moyen pour enseigner l'enfant? Cet enfant, on peut l'apprendre, la paix du Seigneur. Cette semaine, j'ai eu une conversation avec la professeure Janine Zumac et nous sommes en train de préparer un matériel spécial pour les enfants de la fin de l'année dont le tableau parfait va apprendre la louange Maranatha, Jésus bientôt viendra. Maintenant vers le piano. Donc prenez votre instrument et nous allons apprendre. Pegue o seu instrumento e vamos aprender. La paix du Seigneur à tous nos enfants intermédiaires et adolescents, et aussi à vous qui nous assistez. Encore une semaine bénie s'est passée, et comme il est bien d'être ensemble à nouveau. Alors nous allons commencer à assister les participations d'aujourd'hui. Celui-ci, c'est Hector Lobac, 5 ans, de Vila Velha, Espírito Santo. Ana Laura, de 11 ans, et Maria Luisa, de 9 ans, Chapecó, Santa Catarina. Les adolescents Rebecca et Yasmine, de la ville de Divinópolis, Minas Gerais. Celles-ci sont les cousines Sarah et Julia de Goiânia, Goiás. La petite bande de Praia Grande, São Paulo. Voici qui représente les classes Mylène, Nicole, Elise, Thalita, Manuel et Larissa de Toronto, Canada. Alice, elle a 5 ans, de la ville de Rondon do Pará, Pará. Elise Barbosa, elle a 10 ans, de Milford, Massachusetts, États-Unis. Quelle bénédiction! Gloire à Dieu! Avant de commencer notre étude d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord lire les notes et les tons de l'introduction simplifiée de la louange que nous sommes en train d'apprendre. Car dans la précédente, ma voix était en train de sonner dans les 4 temps où il y a une pause. Donc, j'ai lu comme c'était la partition originale, avec la liaison, avec les notes ponctuées, mais notre partition est simplifiée. Donc, nous allons lire pour ne pas avoir de doutes et être correctement. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré, Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré, Si, Mi, Ré,
dó, si, lá. Amém? Amen. Profitez, Je profite pour remercier aux frères et sœurs que très gentils m'ont envoyé un message en faisant cette observation. Gloire à Dieu. Nous vivons dans un seul corps et un seul esprit. Nous avons déjà appris à lire une partition simplifiée avec un pentagramme dans la clé de sol avec la main droite. Nous allons voir maintenant avec deux pentagrammes, avec la clé de Fa, la main gauche. Je vais vous expliquer de manière très simple ce qu'est système. Regardez bien. En musique, on appelle système l'union harmonieuse de deux ou plus pentagrammes qui doivent être exécutés de manière simultanée. Simultanée, ça veut dire au même temps. Donc, observez, nous avons les clés pour faire l'union et des deux pentagrammes, la clé de sol, la clé de Fa. Qui généralement c'est la clé de sol, la main droite, et la clé de Fa, la main gauche. La clé de Fa, elle commence dans la quatrième ligne, où il y a la note Fa. Donc, elle est en train de nous dire que les notes qui sont dans les mêmes directions, elles sont jouées de main ensemble. Donc, on va connaître la partition simplifiée. Nous avons déjà connu et nous rappelons toutes ces notes de la clé de sol, qui est la partie de la mélodie. Maintenant, notre attention va être dirigée vers les accords qui se trouvent dans la clé de Fa. Observez, ici, ces accords, ils sont dans l'état fondamental. Mi, Sol, Si. Mi mineur. Donc, on va ensemble avec le sol. Dans le premier temps, il va continuer pendant 4 temps. Pendant que la main droite, on va jouer d'autres notes en faisant la mélodie. Dans le deuxième compas, ça change. Ré, Fa dièse, La. Aussi avec le Fa dièse dans le premier ton. On continue avec la main droite. On passe vers le Mi, Sol, Si. Le premier ton avec le Sol. Nous allons le Ré, Fa dièse, La, ensemble avec Fa dièse. Le slide prochain. Maintenant, attention, Mi majeur, Mi, Sol, dièse, Si, avec la note Si, dans le premier temps, on tient. On passe la note Ré de la main droite où on va étirer un petit peu plus avec le Ré majeur. Ré, Fa dièse et La. Maintenant, je vais vous passer seulement la clé de Fa avec la main gauche, ces accords, en attendant 4 temps. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez observé, tous ces accords, ils sont dans leur état fondamental. Mais cela ne veut pas dire que pour piano, on doit mettre toujours l'état fondamental. Le clavier, ça peut être l'inversion. Non, nous pouvons utiliser les accords si bien dans l'état fondamental comme inversé pour tous les instruments, piano ou clavier. Amen. Maintenant, nous allons utiliser les mains ensemble. Observez quand la main gauche va faire avec la main droite. Commencez. 1, 2, 3, 4.
Nous allons nous entraîner beaucoup. Dans la prochaine étude, nous allons apprendre comment jouer la finalisation de cette louange. Et nous allons de nouveautés. La paix du Seigneur Jésus. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E vos levarei a lugar cheio de gozo e de paz. Fome e sede jamais tereis, pois comereis do pão da vida. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E o meu Espírito vos conduzirá à pátria celestial. Lutas e dores nunca mais tereis, pois vivereis com vosso Rei. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. Une certaine fois, un homme a cherché Jésus pour lui parler sur le salut. Jésus lui a dit, il est nécessaire que tu naisses de nouveau. Aujourd'hui, dans l'étude des enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Giovanna Azevedo va nous parler sur cette thématique. Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents et tous ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, notre étude portera sur le salut et la nouvelle naissance. Nous allons lire le texte qui se trouve en Jean 3:3. Jésus a répondu et a dit, en vérité, je te dis, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème, il était pharisien, un prince des Juifs, et un jour, il est allé voir Jésus la nuit parce qu'il voulait savoir davantage sur Jésus. Jésus a dit à Nicodème, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème, il était très effrayé, il a dit, comment Seigneur, comment un homme adulte peut naître de nouveau? Est-ce qu'il peut revenir dans le ventre de sa mère? Jésus a dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas de l'eau et de l'esprit. Parce que celui qui naît de la chair est chair, mais celui qui naît de l'esprit est esprit. Pour cela, tu ne dois pas être admiré. Regardez bien, Nicodème. Le vent, il souffle où il veut. On entend son bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, ni d'où il va. La même chose se passe avec tous ceux qui naissent de l'esprit. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème et pour nous et à nous? La première chose, c'est que le salut est une nouvelle naissance, mais ce n'est pas naître de la chair, c'est-à-dire du ventre de notre mère. Jésus est en train de nous enseigner que quand l'homme il croit en Jésus comme son sauveur, il commence une nouvelle naissance. C'est comme s'il naissait de nouveau. C'est un enfant qui naît. Elle doit apprendre à marcher, à parler, elle doit apprendre à voir où se trouve le danger. Et cela se passe avec nous aussi. Quand nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous commençons une nouvelle vie. Et là, le Seigneur, il va nous enseigner. Et comment se fait cette nouvelle vie? Jésus a dit que c'est de naître de l'eau et de l'esprit. Naître de l'eau parle de nettoiement de notre pensée, de notre cœur, du péché. Vous savez pourquoi? Parce que le péché, il fait la séparation de l'homme du Seigneur. Nous avons besoin d'enlever le péché de notre cœur
Et la parole de Dieu, elle nous enseigne ce qui plaît au Seigneur et ce qui ne plaît pas. La parole de Dieu, c'est celle qui nettoie notre cœur, nettoie notre pensée et nous enseigne comment marcher dans la présence du Seigneur, en faisant ce qui plaît au Seigneur. Et naître de l'Esprit, c'est quoi naître de l'Esprit? Naître de l'Esprit, c'est d'avoir une vie dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne toutes les choses. Jésus a dit, je vais vers mon Père, mais je vais vous laisser le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes les choses. Il va vous rappeler tous ceux que moi, je vous enseigne. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait. Il va nous enseigner et nous grandissons dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit, il nous enseigne à aimer le Seigneur Jésus. Chaque fois plus, il nous dirige dans la parole, il nous oriente dans toutes les choses, dans les choix que nous faisons. Le Saint-Esprit, c'est celui qui prend soin de nous. Et l'opération du Saint-Esprit dans notre vie est comme Jésus a enseigné. C'est comme le vent. Le vent, il vient, il part, et nous ne savons pas d'où il vient, ni vers où il va. Le Saint-Esprit, c'est comme ça aussi. Vous voyez, regardez comme les fleurs se déplacent. Nous savons que le vent, il passe ici. Mais vous voyez le vent? Personne ne voit le vent. Mais tout le monde sent le vent, il sait qu'il est là. Ainsi, le Saint-Esprit dans notre vie. Nous voyons aussi un bateau, le voile, le vent, il passe, il amène le bateau. Ainsi, c'est notre vie. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans le chemin du Seigneur. Le Saint-Esprit, il prend soin de nous. C'est un compagnon merveilleux, c'est un bon ami. Il nous amène toujours à la présence de Jésus. Il nous amène à connaître davantage le Seigneur Jésus. Vous avez déjà eu Você já teve essa experiência com o Senhor? Você conhece a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, você obedece a palavra do Senhor? Ela está limpando o seu coração está cheio do Espírito Santo? Então, se você não tem essa experiência, convida Jesus para entrar no seu coração. Senhor, venha ser o Senhor da minha vida, venha dirigir a minha vida. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Romanos 10, 9. A paz do Senhor Jesus. Agora eu quero falar com Maintenant, você je m'adresse à vous qui avez été touchés par le message transmis à travers cette Você que formation. gostaria Vous de qui méritez de conhecer a connaître à Deus, Dieu.
Você que Vous precisa qui avez de uma besoin oração, d'une prière, precisa ouvir a a voz besoin do Senhor. d'entendre la voix du Seigneur. Nós temos um Nous canal avons un canal direto de atendimento. direct pour vous Ligue répondre. gratuitamente, Appelez a qualquer hora do gratuitement dia à ou da n'importe noite quel para este moment de la número. journée ou de la nuit vers ce numéro Brésil 0800 707 376. Ce numéro est exclusif pour répondre au Brésil, ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Et vous accompagnez par Instagram et Facebook et accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïma. Soyez attentifs à nos réseaux sociaux pour savoir toute la programmation de l'Église chrétienne Maranatha pour cette fin de l'année. Et encore, vous pouvez télécharger les applications de l'Église et de la radio Manaïma gratuitement et naviguer par eux et connaître davantage sur nous et nos plateformes digitales, numériques. Et accompagnez notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application de la radio Manaïma, vous écoutez des louanges 24 heures par jour. Vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches au matin, à 10 heures du matin, vous pouvez assister à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha dans notre canal, dans le YouTube. Dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.